C'est passé, c'est l'expérience de l'année dernière. Ouais, bah, ici ça se fait souvent sur la dernière montée. Donc déjà l'avant-dernière montée c'est monté vite, mais on est encore arrivé je pense une quarantaine au pied. Mais par rapport à l'an passé c'est parti plus vite au pied. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait vite un écart quand on était avec Lenny. Donc on a un peu appuyé cet écart au début. Et puis après j'ai joué sur le nombre, j'ai vu que Guillaume Martin était juste derrière. Donc c'est vrai que je disais à Lenny, bah non je vais pas rouler. Sinon je vais t'amener à la victoire. Donc j'ai joué un peu avec ça, il a attaqué plusieurs fois. Chaque fois je prenais bien soin de garder la roue. Et après j'étais quand même confiant dans le sprint. Et les 100 derniers mètres, c'est là où il y avait vraiment la différence. Ouais, je connaissais déjà l'arrivée, donc c'est vrai que je pense que c'était un avantage. Et je savais qu'il fallait être deuxième maximum ou premier au virage. Je me suis mis deuxième derrière le Cairn Pharma et puis j'ai lancé mon sprint tout de suite à la sortie du virage. Et j'avais la toxine dans les jambes, mais ça l'a fait. Et lever les bras, ça fait toujours autant de bien. Ouais, c'est clair, ça arrive pas souvent. Hein. Et il y a même des coureurs qui le font jamais dans une carrière, donc c'est vrai qu'il faut en profiter. Et là c'est ma troisième de ma carrière, la première de l'année. Donc j'espère qu'il y en aura encore d'autres, mais c'est clair qu'il faut profiter, ouais, c'est vraiment génial. Et en plus vous êtes un petit peu à domicile, Victor. Et oui, j'ai mon oncle qui habitait à Montfaucon pendant très longtemps, maintenant il est à Saône, juste à côté. Mais voilà, j'ai passé quelques Noëls en famille ici. Donc c'est toujours chouette de faire un petit clin d'œil à la famille. Il y avait de la famille aussi parmi les nombreux. Oui, alors mon oncle ne pouvait pas être présent aujourd'hui, il était là l'année dernière, mais là, il rentre de vacances, il était à Lisbonne. Par contre j'avais ma copine qui a fait le déplacement, qui était sur le bord de la route, donc c'est vrai que c'est vraiment chouette de lui faire ce cadeau. Gagner en France, dans des belles courses françaises comme ça, c'est d'autant plus plaisant. Ouais, bah c'est sûr que là c'est une super belle arrivée. Hein. Certains vont dire c'est juste une 1.1, mais bon il y avait quand même du niveau, et puis surtout c'est une arrivée très difficile, donc il faut quand même la gagner. Et voilà, qu'il y ait des courses comme ça en France, c'est vrai que c'est vraiment chouette. On a plein de courses toutes belles et voilà des courses punchy. Bah voilà, on n'en fait pas tous les week-ends et c'est vrai que là d'arriver à en gagner une comme ça, c'est vraiment top. Ouais. Alors triplé non, c'est pas trop possible parce que je cours pas dimanche. Mais on verra. Aujourd'hui j'avais le dossard 25, je pense que c'est ça qui m'a fait pousser les ailes. Demain c'est dans le Jura, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, je vais déjà profiter là, de cette victoire et puis demain, voilà, bah, c'est sûr que je vais essayer de jouer la victoire aussi, mais si c'est un collègue, ça ne m'arrangera pas. Merci. Ça a permis à l'Espagnol de rentrer, ça t'a pas fait peur ça? Non, bah, c'était tactique depuis un petit moment avec Lenny parce que je pense qu'on était vraiment les deux plus forts dans la dernière montée. Et lui était vraiment fort aussi. Mais je voyais qu'il faiblissait un petit peu à chaque attaque, donc je me suis dit bon allez, ça devrait le faire. Normalement dans le sprint je devrais avoir la giclette. Et c'est vrai qu'il fallait pas non plus réagir trop tard hein, quand le Carnier est passé. Il fallait y aller tout de suite parce que finalement il restait 200 mètres même pas. Mais bon voilà, je me suis mobilisé, je savais ce que je devais faire. Et voilà, j'ai pris sa roue et au virage tout de suite j'ai accéléré. Voilà, ça l'a fait. Ouais. Tu le connaissais cet Espagnol? Tu savais un petit peu s'il était rapide ou pas? Non, je sais pas, c'est quoi son nom? Je sais plus. Ouais. Ah bah si, bah du coup oui, je le connais un petit peu. Après je me suis jamais confronté à lui directement, mais oui non, c'est sûr que c'est un bon coureur. De toute façon pour être là à ce niveau-là, forcément il est fort. Ouais, bon, t'étais confiant dans le sprint apparemment. Oui, bah disons qu'en fait je voyais qu'à chaque fois que Lenny mettait un flingue, on reprenait du champ sur les gars derrière, donc voilà, je me suis dit si ça se passe comme ça, c'est quand même qu'on a un meilleur punch qu'eux. Donc normalement dans le sprint ça devrait le faire, à moins qu'ils aient bluffé avant, mais bon. Ouais. T'étais plus fort que Lenny sur une arrivée comme ça, Ouais, je sais pas, après Lenny était très fort, mais c'est vrai que j'ai joué un petit peu avec lui, je pense que ça devait être un peu frustrant pour lui, mais après voilà, ouais, je pense que j'ai peut-être un meilleur sprint que lui, mais c'est vrai que lui il était vraiment fort là. Ça a pu profiter aussi du fait peut-être qu'il soit jeune et puis qu'il s'enflamme peut-être un petit peu. Non, je pense qu'il avait raison, hein, parce que si derrière Guillaume Martin rentrait, on allait être en 2 contre 1. Donc je pense qu'il a bien joué, surtout quand il attaquait, c'était toujours dans le raid. Donc au final, moi que je sois dans la roue ou que ce soit lui devant, on faisait le même effort. Donc non, il a bien joué, ça c'est sûr. Mais il n'avait pas grand chose à faire dans le sens où si dans les replats il se mettait à rouler, là moi j'allais récupérer dans la roue. Donc il a fait ce qu'il pouvait faire, mais peut-être que voilà, comme j'avais un meilleur sprint que lui et qu'il n'a pas réussi à me décrocher avant, c'est peut-être ce qu'il a fait perdre. Merci. Merci.